d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va rester là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Bonjour, bonsoir. Selon vous trouvez dans le monde, je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de commenter, pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des incompétents, des deniers de la classe et des impérialistes. Aujourd'hui, nous allons parler du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Ça fait de cela quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré une usine de cajou et aussi a eu à remettre des équipements pour la production de l'agriculture, des intrants qui sont importants pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà un jeune qui n'a pas l'âge des gérontocrates qui sont autour de l'Afrique, qui donnent, qui ne servent à rien, qui ne pensent pas à la jeunesse, qui laissent la jeunesse croupir dans la mendicité, dans le banditisme, le vol, exactement. Qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes? Quelle est cette Afrique que nous voulons nous-mêmes? Quand on a des jeunes braves, ambitieux, comme Ibrahim Traoré, comme le général Abdourahmane Tchani, qui est peut-être âgé, mais qui a compris la vision de la jeunesse africaine, comme le général Assimi Goïta, auquel je vais vous parler dans une autre vidéo, ce que le Mali est en train de faire sur l'automobile. Regardez vous-même comment nous sommes devenus des mendiants. Voilà une Afrique. J'aimerais qu'on écoute cet extrait de vidéo où est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré passe en visite la distribution des équipements agro-pastoraux, des intrants et tout autre équipement pour la production de l'agriculture. Écoutons et reprenons-nous juste après. Une dotation massive pour booster la production agricole. Un signal fort qui montre que le Burkina Faso est engagé résolument vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Ce nombre important de matériel acquis témoigne également de l'ampleur de l'effort financier consenti par les autorités. Entre autres, 935 cages flottantes, 1102 motoculteurs, 1033 motos agents terrain, 36 véhicules, 17 camions, 608 tracteurs, 150 broyeurs, 10 unités de transformation de patates douces, 4 moissonneuses et batteuses, des produits phytosanitaires et vétérinaires. Tout ceci pour couvrir la diversité des besoins des producteurs. Et le capitaine Ibrahim Traoré fait cette dotation massive qui représente un investissement colossal dans la capacité de production nationale. Un pari audacieux sur le potentiel des femmes et des hommes. Je vous remets officiellement donc la clé de tous ces engins. Merci. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Merci. Et que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année.
Camarade président, nous nous engageons, au nom du monde rural, nous nous engageons à mettre en œuvre votre vision conformément à vos instructions. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Excellence. C'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Niéroune Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Le capitaine Ibrahim Traoré. Comme vous avez constaté, voilà le capitaine Ibrahim Traoré qui a mis à disposition les équipements, des appareils de haute technologie sophistiqués pour faciliter le travail des mamans dans des champs, des agriculteurs, en les donnant des équipements qui va augmenter leur production à une rapidité terrible. Voilà cela qu'on doit apprécier. Un homme qui pense à son peuple. Pas comme ceux-là qui ont pris des appareils, qui ont acheté des appareils à des milliards à l'extérieur, sont partis abandonner ça à Ebolova, au Cameroun. Voilà les mêmes. Donc, au Cameroun, il y a eu des appareils similaires qui sont, à l'heure que je parle, sont en brousse. Aucun agriculteur n'a obtenu cela. La méchanceté. Vous n'aimez pas les Camerounais, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça aux agriculteurs camerounais? Vous avez acheté des appareils. Mais le président a mis ça à votre disposition de donner aux Camerounais. Vous avez abandonné les bêtises là-bas. Bien sûr, on va accuser Paul Biya. Mais vous-même, vous êtes responsable. Le président ne peut pas débourser de l'argent et c'est lui qui court encore derrière l'achat et la distribution. Vous pensez que Ibrahim Traoré, quand il a mis l'argent à disposition, c'est lui qui a commencé à appeler les fournisseurs. Il n'a pas appelé les fournisseurs. Dès que le matériel est arrivé au Burkina, c'est là qu'on a prévu cette cérémonie que vous venez de voir. C'est comme ça. Mais au Cameroun, on s'en fout des Camerounais. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, rien du tout. La lumière, c'est alors le mama-feu. Pour que tu vois même la lumière les yeux comme ça. Dès que la lumière vient, les gens crient. Dans un pays au 21e siècle, en 2025, la lumière revient, les gens crient comme si c'est Jésus-Christ qui est revenu au Cameroun. Oh, vraiment, Seigneur. Ibrahim Traoré vous montre l'exemple. Quelqu'un qui a moins de 40 ans, il montre comment on doit diriger un pays. Dans la fermeté, la discipline, le travail, le patriotisme. Dans une révolution alimentaire. Et le Burkina risque d'atteindre son autosuffisance alimentaire d'ici 1 à 2 ans. Et ils vont commencer à donner la nourriture dans beaucoup de pays. Et même le Cameroun va recevoir cette nourriture. C'est quoi ça? Ils sont là, ils dorment. C'est un ronfle. Ils sont dans leur chambre. Je suis président. Je vais aller aux élections. Où est la liste électorale? On n'a même pas besoin de ça. Hein. Est-ce que j'ai besoin de la liste électorale pour gagner les élections? Ah, dama. Quelle incongruité comme ça là. Après, ils vont se mettre pour commencer à jalouser le capitaine Ibrahim Traoré. Pour comploter avec les impérialistes. On vous connaît déjà. Écoutons cette prochaine vidéo et reprenons-nous juste après.
On peut faire pour dupliquer ce modèle, Orodara, Banfora et Gawa. Bien reçu. Parce que je crois que dans toutes ces zones-là, on produit beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons retenu ce site qui semble être un peu en profondeur, mais c'est une zone, le site est au cœur d'une grande zone de production. Nous avons la zone de Kourion et Orodara qui est là, il y a la zone également de Péni, les cascades, mais vous allez prendre vos instruments. De l'unité industrielle de transformation de la pomme de cajou. L'idée de l'unité est venue du fait que le Burkina produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de pommes de cajou. Et lorsque vous prenez l'anacarde, il y a deux produits. Il y a la noix de cajou que tout le monde connaît qui est valorisée, mais il y a la pomme de cajou où on a près de 2 millions de pommes de cajou qui sont jetées dans la nature. Donc l'idée qui nous est venue, c'était de voir, en tant que structure de l'État, qui doit valoriser les produits de nos terroirs, comment est-ce que nous pouvons donc accompagner à la mise en place d'unités qui vont permettre donc de transformer la pomme de cajou en différents produits. Donc, l'ambition c'est de transformer annuellement 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits, dans un premier temps en concentré. Le concentré va permettre donc d'être transformé, va plus tard être transformé en d'autres produits qui sont le jus, le vin, le vinaigre et l'alcool éthylique. Alors, cette unité va générer au niveau local ici 112 emplois permanents avec 10 050 emplois non permanents. Cela va permettre donc d'absorber également la jeunesse burkinabé qui a besoin effectivement de pouvoir travailler et pouvoir donc être autonome. L'investissement total attendu donc sur ce projet est de 6,65 milliards avec donc comme résultat net attendu dès la troisième année du projet de 2,9 milliards. En termes de délai d'exécution, le chef de l'État a été ferme. Les travaux de l'unité doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2025. Comme vous avez écouté, ce jeune responsable de l'usine qui doit être élargi, auquel on doit augmenter la capacité, ajouter les machines de production, de transformation du fruit de cajou. Voilà les fruits qui sont utilisés pour la production de jus, produits finis pour les vins, pour le domaine alcoolisé. Voilà. Le Cameroun, on a tout ça, mais on ne fait rien du tout. On a des incompétents, des mangeurs. Tous ceux qui veulent ce mal argent, dès qu'ils voient ce mal argent passer, ces gars ont déjà volé. Voilà Ibrahim Traoré, qui est arrivé dans une région et a décidé de faire cette région, la région de transformation du produit cajou, qui est essentiel pour l'alimentation, qui contient des nutriments. Imaginez-vous, ce produit cajou sera vendu au Cameroun d'ici peu. Le Burkina est dans une révolution pure et progressive. Mais vous êtes là. Ils dorment. Ils sont en train de manger, voler. Tout ce qu'ils connaissent faire. Ouais. Dès que le président Biya donne, le vol seulement. Le père même là-bas, il ne connaît même plus. Et si tu lui demandes même combien d'argent tu as donné, on a volé, lui-même ne connaît même plus. Parce que lui-même d'abord, et c'est lui, il est encore là pour réfléchir. On le manipule seulement comme ça là. À son âge. Il est comme nos grands-pères de maison là. Ils non plus, c'est fini. La mémoire est partie. Les bonhommes sont en train de se charger les poches. Voilà. Le Cameroun. Un pays qui était prospère dans l'agriculture. Voilà le Burkina qui nous montre l'exemple. Le capitaine Ibrahim Traoré qui nous montre l'exemple. De rendre toute une région la production, la transformation de cajou. Et un fruit qui est célèbre, vraiment connu, très cher en Occident. Et très demandé. Voilà ça. On va faire des jus, on va faire des vins avec, et d'autres produits alcoolisés. Exactement. Voilà. Rien du tout. Écoutons cette dernière vidéo et
Et on conclut. Avec au premier rang le ministre d'État de la Défense et des anciens combattants. L'événement se veut sobre mais fort de symboles. Cette cérémonie consacre la remise officielle de matériel à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Du matériel pour accroître les capacités opérationnelles de cette force combattante engagée dans les actions de reconquête de l'intégralité du territoire national. C'est un devoir de redevabilité au peuple que de montrer, au vu de tous, les efforts qui ont été faits et les résultats qui sont une réalité. Et ce matériel va à l'endroit de ceux pour qui ce fonds de soutien patriotique a été mis en place. Et nous profitons pour renouveler le souhait et faire un appel toujours à ce peuple vaillant de contribuer toujours à l'effort de paix parce que les combats continuent. Et nous les rassurons que nous ferons tout, nous mettrons tout en œuvre pour que leurs efforts produisent des résultats à la hauteur de l'attente. Du matériel militaire composé de moyens roulants, de matériel d'armement, d'optique et de munitions, des moyens de communication et des consommables dont du matériel informatique et des équipements individuels. Cette dotation d'un montant de plus de 6 milliards de francs CFA est le fruit de la contribution du peuple burkinabé à travers le Fonds de soutien patriotique. Ce matériel va contribuer à renforcer la capacité des volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons acquis des moyens roulants, des moyens de détection des mines. Et comme vous le savez, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, nous faisons face à certaines réalités, à savoir les mines. Et cela va permettre non seulement à ces combattants-là de pouvoir détecter les mines qui sont enterrées par ces terroristes et pouvoir contribuer à aller de l'avant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et comme je l'ai dit, la mission qui a été confiée aux volontaires pour la défense de la patrie, c'est quoi? C'est de protéger les populations et leurs biens. Voilà les matériels roulants que le peuple a cotisé dans le fonds patriotique pour acheter pour les VDP qui participent à la défense de la nation et récupérer tout le reste de 10% à 15% du territoire auquel ces sodos et ces terroristes envoyés depuis l'Occident passent le temps à naviguer. Voilà un matériel qu'on a remis. 6 milliards. Une multitude de matériel. 6 milliards pour une multitude de matériel. De divers. Les drones, motos, etc. Pour aider les VDP. Pour partir défendre la patrie. Si c'était au Cameroun, c'est qu'on a déjà volé l'argent. Tu devrais te demander s'il y a une souris qui vit seulement dans les poches de ces dirigeants. Voilà ce qu'on appelle un peuple qui a l'amour pour ses militaires. Voilà ce qu'on appelle les leaders qui ont l'amour pour leur peuple. Le Cameroun, on a eu à cotiser l'argent pour les militaires. Quand l'histoire de Boko Haram chauffait, les gars ont volé même l'argent des militaires. Depuis ce jour, les Camerounais ont compris que ces gens-là, ils n'ont aucun sentiment. Ils ont volé l'argent des militaires, carrément. Quand l'affaire de Boko Haram chauffait, ça fait cela quelques années. Et ils s'en foutaient. Ils sont là, ils marchent, ils sont tranquilles, ils enjoy l'argent. Voilà l'exemple. Au Burkina, quand on cotise, on dépense exactement le montant qui a été récolté. Et le peuple est fier. Malgré que même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Il y a toujours des mauvaises graines qui sont là, forcément au Burkina, qui attendent l'occasion. Mais le capitaine Ibrahim Traoré doit comprendre. Même dans sa nourriture, il doit faire attention. Parce que les impérialistes sont prêts à tout. Il doit connaître que on ne donne pas la chance à l'ennemi. C'est comme ça. Parce que l'ennemi est prêt à tout pour la moindre erreur que tu vas commettre. Voilà ce qu'on appelle un digne fils d'Afrique. Qui pense pour l'Afrique. Qui pense pour son peuple.
pour une révolution progressive qui avance. Le patriotisme, ça c'est du pur patriotisme. Et il donne le cap. Le peuple suit. Nous sommes là, en train de rester dans le bavardage. Dans d'autres pays, on a des leaders somnambules. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de liker, de commenter pour que nous puissions agrandir nos communautés et ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. On se prend à la prochaine.